ce Zoom spécial marathon. Je vais partager ma présentation. En fait, l'objectif, comme le disait Frédéric, moi, c'est juste de vous donner un peu de contexte, à la fois de chiffres, à la fois pour positionner les marathons et surtout voir, vous allez découvrir ça, le potentiel extraordinaire que vous avez dans le développement des marathons. Alors, pour donner un petit peu d'interaction, déjà, je pense que ça peut être sympa, effectivement, écouter vos micros, les caméras pour qu'on puisse tous se voir. Alors hier, j'ai aussi appris un peu du fonctionnement d'Eric Worre. Je ne sais pas si vous étiez tous sur l'appel. Donc pour commencer dans le chat, j'aimerais bien que vous mettiez un petit peu si vous faites, donc tapez 1 si vous faites déjà des marathons aujourd'hui, 2 si vous avez l'intention de démarrer, et 3 si vous ne savez pas encore, c'est un appel un peu pour vous de découverte, juste un peu pour situer tout ça. Alors je vois qu'il y a beaucoup de 1. Ok. Il y a des 2 aussi, des 3. Ah, ok, parfait. Bon, bah super, c'était juste pour voir un petit peu ça. Alors, si on continue, je vais vous donner un peu un contexte de chiffres sur les 4 dernières années et puis à l'oral, un petit peu le démarrage du début d'année. On voit qu'on a une croissance de points de volume par mois, donc là sur la France et les dom-tom, mais c'est le cas aussi en Suisse et une croissance encore plus forte sur la Belgique. On a plus de superviseurs également, et puis bien sûr avec l'arrivée des clients privilégiés. Alors si on regarde un peu le marché et la pénétration de points volume par habitant sur la France et sur quelques pays voisins, on voit qu'en France, malgré la croissance de ces dernières années, on est à un indicateur de 0,75. Alors 0,75, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, on regarde les points volume qu'on fait sur une année prise par la population. Donc plus le chiffre est petit, plus on est encore loin de toucher beaucoup de monde, et plus le chiffre est grand, plus on a une performance. Donc on voit la France, pardon, on voit que la France est à 0,75 et on voit que des pays comme l'Italie est à 1,9, la Belgique est à 4. Et si on prend la il y a essentiellement des francophones sur l'appel, on est à 2. Donc on voit qu'on a un gros potentiel de croissance sur tous les profils, toutes les DN, et dans toutes les régions. On est marre de ces appels. Ah. Mais non. Benoît, t'entends plus? Je voudrais juste que la compagnie, vous coupiez juste le micro de tout le monde. Personne ne parle et personne ne peut se désactiver. Ouais, Frédéric, si tu peux couper tout le monde, et puis moi, je suis cause, donc ça devrait aller. Merci Quentin. Si on regarde aujourd'hui le marché, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont plutôt là pour perdre du poids ou contrôler leur poids. On a des gens qui veulent retrouver la forme. On a des gens qui sont plus dans le sport. Et en fait, tout le monde ne va pas pouvoir s'adresser à forcément toutes les cibles. Et aujourd'hui, le marché a évolué. Il est de plus en plus spécifique, avec une offre qui est de plus en plus spécifique. Mais essayez d'écouter. Et donc, on a besoin d'être de plus en plus précis dans l'offre qu'on va adresser. Si on regarde un petit peu la photographie aujourd'hui qu'on a en France, qui est différente sur d'autres marchés, je vais y revenir notamment sur les marathons, on voit aujourd'hui que si on regarde la répartition de nos points volume, on a à peu près 45% qui est fait sur tout ce qui est sport et actif, on va dire, avec notamment les fit clubs, les gens qui ont des bureaux ou des clubs avec du fit. On a les marathons qui sont quelque chose d'émergent en francophonie, qui représente à peu près 5 à 10% des points volume, que j'ai positionné plutôt sur le weight management et un peu le well-being. Mais pourquoi pas avec le BOAT 3.0, notamment d'aller de plus en plus aussi sur du fit and active, mais aujourd'hui c'est plutôt positionné sur le contrôle de poids et le bien-être. On a des modèles avec du petit déjeuner des clubs avec le petit déjeuner. On a des business qui sont plutôt online, avec soit des body transformation, des we do transformation, ou des challenges 21 jours. Et puis on a des distributeurs, et vous en faites peut-être partie, qui ont plusieurs DMO aujourd'hui. Mais voilà à peu près comment c'est représenté. Ce qui est intéressant, et il faut lier ce graphique avec celui d'avant, c'est que si on veut aller augmenter
le nombre de consommateurs en France, le nombre de distributeurs, eh ben, on a un potentiel sur tous ces segments-là. Et aujourd'hui, il y a un potentiel de croissance sur le fit and active avec les gens qui font des fit clubs. Il y a un potentiel de croissance pour ceux qui font des clubs de nutrition. Et il y a bien sûr un potentiel important aussi sur les personnes qui font des marathons. Pour vous donner une idée, et on aura la chance d'avoir, je crois, Jennifer, je pense que tu es pas forcément avec Wesley, mais en tout cas, on a la chance d'avoir Jennifer avec nous aujourd'hui de Belgique. Et aujourd'hui, en Belgique, les marathons représentent à peu près 30-35% des points volus. Donc, quelque part, vous allez le voir après, aujourd'hui, on a un potentiel de croissance sur ce segment-là avec cette méthodologie-là qui peut être multiplié par 5, par 10, par 15, par 20. Donc, c'est ce premier point aujourd'hui que je voulais vous partager. Les marathons en France, on est au début de l'histoire, j'ai envie de dire. Toutes les personnes qui sont là, moi, je ne suis pas en train de dire qu'une méthode est mieux que l'autre parce qu'on a un potentiel de croissance très important sur chaque segment que vous voyez. Et par contre, aujourd'hui, on parle des marathons. On est au début de l'histoire et on va voir qu'il y a un potentiel très important. Et après, quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthodologie, on a discuté de ça avec le S&P, donc les présidents sur le dernier appel, il y a quand même 4 points communs qui sont à un moment donné, il faut inviter les gens, il faut leur parler, et on a vu ça sur les 3 appels d'Éric Worré, et il faut les inviter à une expérience. Et le marathon, c'est une expérience. Et comme on l'a entendu hier, c'est une exposure. Donc, sur l'appel, alors je ne sais pas comment ça avait été traduit en français, une exposition, mais quelque part, c'est une expérience. Et le marathon, pour l'avoir, je vous partage juste un peu une anecdote. On a fait un marathon entre nous, staff, et c'est Frédéric qui notamment s'est occupé de ça. Et ben nous, on utilisait au début juste le bot et on n'avait pas toute la création de contenu autour, on n'avait pas tous les échanges, etc. Et sans vouloir être négatif, Frédéric, avec toi, du coup, l'expérience n'était pas super. Donc, ce qui est important aussi sur n'importe quel DMO, que vous fassiez des feats, et là, en l'occurrence, on se parle de marathon. Marathon, c'est pas, et on va entendre les témoignages juste après, marathon, c'est pas juste utiliser un bot, mettre des gens dedans et attendre que ça se passe. L'expérience, la relation que vous allez créer, les résultats clients, l'expérience produit, le fait de parler de nutrition, de les exposer à ça, ça va être super important. 3, bien sûr, les recommandations. Et ce qui est top avec le marathon, c'est que quelque part, avec le processus de assistant captain, de capitaine assistant et de capitaine, quelque part dans le flow, naturellement, vous allez devoir travailler sur ces recommandations. Et après, bien sûr, l'activation de ceux qui veulent démarrer le business. Mais ça, c'est des points communs simples qu'on retrouve sur l'ensemble des DMO. Les 2 ou 3 derniers slides que je voulais vous montrer, c'est quelques chiffres. La première chose, c'est qu'on voit que donc, active players, c'est le nombre de joueurs qui sont actifs aujourd'hui en France. Donc, on voit sur le mois de mars qu'on en a eu 1870. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 mois, regardez l'évolution qu'il y a. Donc, on voit que c'est dans une dynamique qui est assez géniale. Qui était, pareil, mettez-moi un 1 si c'était le cas et un 2 si vous n'y étiez pas. Qui était à la masterclass de Bruges? Si vous pouvez mettre 1 ou 2. 1, j'y étais, 2, j'y étais pas. Alors, ok, je regarde ça. Donc, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui n'y étaient pas. Donc, on voit en tout cas que depuis cette masterclass, il y avait quand même pas mal de Français et de francophones qui étaient là. On voit qu'il y a une vraie dynamique et c'est génial. Et encore une fois, on va le voir que c'est que le début. Donc, ça, c'est plutôt très bon signe. Et retenez juste 1870 players, joueurs pour la France sur le mois de mars. Si on prend et vous le savez, il y a une histoire et c'est normal qu'on n'ait pas la même croissance et il y a encore un gros potentiel d'évolution et on voit qu'il y a une dynamique là qui repart fortement. On voit qu'ils sont à 4894, donc en quoi nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on voit qu'il y a un gros potentiel, et que ça soit en Belgique, que ça soit en France, dans les DOM-TOM, en Suisse romande ou en Wallonie, parce que l'essentiel aujourd'hui des joueurs, des équipes sur les marathons sont sur la partie flamande de la Belgique. Donc un petit calcul simple, hein, ne serait-ce que si on regarde, il y a 5000 players en Belgique sur le mois de mars, il y en a eu 1800 en France. La population de la France et de la francophonie, c'est 5,8 fois la Belgique. Donc ça veut dire que nous, on pourrait, ne serait-ce que si on se mettait au même niveau, avoir 29 000, non pas équipes, pardon, ça c'est l'étape d'après, mais 29 000 players, joueurs. Donc on peut, aujourd'hui, si on se met au niveau de pénétration de marché de la Belgique, par exemple, on peut multiplier par 15.
En fait, voilà, je voulais un peu vous montrer ça, un, pour vous replacer, j'espère, un peu dans le contexte, et deux, vous montrer surtout le potentiel extraordinaire qu'il y a aujourd'hui sur le développement des marathons. Et ce qui est important dans le profilage qu'on a vu avant, c'est qu'à la fois avec les marathons, comme d'autres méthodes, vous allez toucher des consommateurs différents qui vont être plus intéressés, qui vont être plus à l'aise avec un suivi à distance, avec le fait d'être dans un groupe Telegram, d'avoir des recettes via Facebook et de temps en temps de se voir et de faire des activités de communauté. Mais vous allez aussi attirer des gens qui vont vouloir développer le business de cette façon. Parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie d'être dans un club ou l'envie de faire des fits. Donc, vous allez aussi développer en termes de business des gens qui correspondent à ça et qui vous correspondent peut-être. Donc, à la fois, on a un énorme potentiel sur la partie consommateur et on a un énorme potentiel sur la partie business. Voilà ce que je voulais vous partager en termes d'introduction. Je vais relaisser la main à Frédéric pour la suite. Peut-être que si aussi en même temps, on va essayer de regarder dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et en fonction du temps imparti qu'on aura à la fin, on demandera à nos speakers d'apporter leurs réponses. Voilà pour moi, Frédéric et Virginie. Je vous laisse la main. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux faire une transition aussi. Merci beaucoup, Benoît. Oui, j'ai une rapide transition qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous la partage puisque vous savez, effectivement, voilà, il y a eu cette masterclass au mois de février à Bruges. Et ça y est, en fait, les vidéos de training sont disponibles. Hop, je me suis repartagé l'écran. Oui. C'est bon. Alors, il y a juste un micro à couper. Voilà, super. Elles sont effectivement, ça y est, elles sont disponibles en fait sur un lien YouTube que je vais vous envoyer voilà, juste après l'appel. Donc, vous avez vraiment toutes les étapes en fait du marathon, un petit peu à l'image de ce qui a été fait sur les Nutrition Club au niveau du UK. Donc là, vous allez avoir le lien YouTube pour avoir l'ensemble des vidéos de training. Évidemment, elles sont en anglais, hein, donc, mais tout le monde speak English ici. Et dans un deuxième temps, vous avez également pour l'instant déjà à dispo les PPT en anglais qui étaient en fait sur une box pour les PPT de Bruges. Vous avez peut-être dû le voir, mais elles ne sont plus disponibles pendant quelques temps puisqu'on est en train de migrer aussi certaines choses chez nous. On va vous les remettre en place et en fait via HNGrow. Et on est en train juste de terminer une traduction voilà, d'une présentation. Et dans quelques jours, on les met sur HNGrow. Donc vous allez vraiment avoir l'ensemble en fait l'ensemble des informations, les vidéos et l'ensemble des PPT. Donc voilà, c'était effectivement la bonne nouvelle puisque vous allez pouvoir voilà, revoir ou voir, puisque c'est des vidéos ouvertes à tout le monde, à tous les distributeurs. Vous allez pouvoir ou revoir l'ensemble des trainings de Bruges. Virginie, je te laisse la main pour parler en fait voilà, du 3.0 et de tout le travail en fait qui a été fait par le service marketing. Et je peux vous dire que ça a pris les jours et les jours. Et ça nous a permis aussi dans les premiers pays aussi à lancer le 3.0. Donc ouais, pour ça, bravo à toute l'équipe marketing. C'était vraiment un gros boulot. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ces nouveautés du 3.0? Ben ouais, effectivement. Donc les grosses nouveautés, vous l'avez vu. Déjà, on a un nouveau nom. Wellness Marathon, un nouveau logo, hein, et en fait, parce que du coup, on a une nouvelle approche. C'est vrai qu'au départ, le marathon était plus focus sur tout ce qui était perte de poids, hein. Et là, la grosse nouveauté qui a été rajoutée, ce sont ces activités bien-être que vous pouvez voir à l'écran, là, hein. Donc mon petit déjeuner Herbalife, mon workout, etc. Il y en a 8 au total. Ces activités bien-être, il faut savoir qu'elles ont été validées par la commission marathon de chacun des pays. Donc pour information, chaque pays pourra avoir des activités bien-être différentes. D'où le fait qu'il est extrêmement important quand vous commencez votre marathon en tant que capitaine ou même que player, de bien choisir votre pays. La Suisse pour la Suisse, la Belgique pour la Belgique et la France pour la France. Et donc voilà, l'intérêt de ces activités bien-être, c'est que ça ouvre effectivement le marathon sur le wellness.
Quand vous allez cocher ces activités bien-être, ça permet de générer des cartes de score bien-être quotidiennement, chaque jour donc. Et à la fin du marathon, vous aurez également un gagnant par rapport au score bien-être. Donc, vous aurez toujours le gagnant par rapport au poids, mais se rajoute le gagnant par rapport au score bien-être. Donc ça, c'est vraiment une des grosses nouveautés, en tout cas pour l'approche du marathon. Une des autres nouveautés, c'est également au niveau du contenu. On l'a mis à jour aussi avec le logo et notamment les fiches ou leçons quotidiennes que reçoivent vos joueurs. Si vous avez déjà fait des marathons, vous devez être au courant. Chaque jour, ils reçoivent une petite leçon quotidienne qui aborde différents thèmes de nutrition. Ça va être les protéines, les glucides, la reprise de l'activité physique, la perte de poids, comment manger au restaurant. Enfin, c'est assez varié. Il y en a une vingtaine en tout, ce qui permet pour les personnes qui le souhaitent de pouvoir faire 2 tours en variant le contenu, ce qui est pas mal. Et la mise à jour aussi qu'on a faite sur ces fiches, c'est qu'on a rajouté des liens directs, notamment vers des vidéos de Jacques Manic, qui sont en lien avec les thèmes qui sont traités dans les fiches. Et on a également rajouté des liens vers les vidéos Spotlight par rapport aux produits qui sont abordés dans les fiches. Petit rappel ou information si vous ne le saviez pas, toutes ces fiches, en tant que capitaine, vous pouvez les retrouver dans le menu. Il vous suffit de cliquer sur Menu et ensuite vous allez sur Obtenez une liste de contenu ou /content et vous arrivez sur ce qu'on voit là sur le deuxième écran du téléphone, l'ensemble du contenu. Et je vous ai mis un petit exemple, par exemple le jour 2 qui traite des protéines. Vous avez effectivement le lien vers la vidéo de Jacques Manic. Donc ça aussi, n'hésitez pas, c'est aussi des fiches que vous pouvez potentiellement envoyer à vos joueurs. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit à moi, voilà, je veux reprendre l'activité physique, je ne sais pas trop, vous avez la possibilité d'envoyer le lien directement à vos joueurs. Les autres nouveautés aussi, vous pouvez les retrouver dans les documents explicatifs. Une fois en tant que capitaine que vous avez accepté les documents légaux, le bot va vous proposer en l'occurrence 2 documents. Un document instruction et une présentation qui s'appelle orientation. Le document instruction, je vous invite à le lire. Ça donne quand même pas mal d'informations sur comment ça marche les marathons et quel est le concept. Et pareil pour le document orientation qui va vraiment assez brièvement vous expliquer en quoi ça consiste. La grosse nouveauté aussi là-dedans, c'est que dans le document orientation, on vous a rajouté une slide ressources vidéo que vous voyez là à l'écran, où on a repris les liens directs de toutes les vidéos donc de Jacques Manic, membre du Comité international pour la nutrition. On y a rajouté aussi 13 liens vidéo vers des vidéos de Jérémy Boutrin, donc notre référent fitness. Et ça, c'est super intéressant pour vous. Pareil, ça, vous pouvez prendre le lien et l'envoyer directement à votre joueur, à votre player, en fonction de ses objectifs, de son niveau sportif. N'hésitez pas, elles sont là pour ça. Et ça les boostera à reprendre et à développer aussi l'activité physique. On vous a rajouté aussi le lien /content qui mène vers toutes les vidéos produits Spotlight. Aborder, on a quand même beaucoup dans les 20 fiches quotidiennes, mais là sur le lien /content, vous avez l'ensemble des vidéos Spotlight produits qui expliquent les bienfaits de chaque produit. Ça aussi, c'est des ressources que vous pouvez partager avec vos joueurs. Alors oui, petit point voilà, le choix de la langue. Petit point de vigilance sur lequel on va attirer votre attention. Au moment de choisir la langue, sélectionnez bien le français. Vous avez 2 options. Vous pouvez sélectionner soit anglais, soit français. Prenez bien le français. Pour information, si jamais vous prenez l'anglais, vous n'aurez pas accès au bot français en anglais. Vous aurez accès au contenu du bot UK. Le bot en français traduit en anglais n'existant pas. Du coup, vous n'aurez absolument pas le même contenu, vous n'aurez pas les mêmes habitudes quotidiennes, donc ça ne sera pas du tout la même chose. Autre chose aussi qu'on a remarqué, questions qui nous ont été remontées, pour information, le capitaine, vous participez aussi au marathon. Vous jouez, donc n'oubliez pas chaque jour de rentrer et votre poids
et de cocher vos activités bien-être, parce que si jamais vous ne le faites pas, en fait, par exemple, vos activités bien-être n'apparaîtront pas sur votre fiche de score et du coup, vous ne cumulerez pas les étoiles, vous ne cumulerez pas vos points. C'est dommage. Et la dernière chose, c'est les couleurs. Oui, alors ça, c'est une petite question que nous a posée aussi, et c'est vrai que ça a sa petite importance. Que signifient les couleurs sur le classement quotidien du score bien-être? Tout simplement, là, vous voyez à l'écran en vert, c'est le leader du tour. En jaune, c'est le leader du jour. Là, en l'occurrence, il y en a deux. Donc, il y a deux personnes qui ont coché 6 habitudes bien-être. Agnès, qui est donc vert, avait aussi coché 6 habitudes bien-être, mais elle en a fait plus au préalable, donc elle est leader du tour. En blanc, ce sont les personnes qui ont effectivement coché des habitudes bien-être, mais voilà, qui n'en ont pas fait assez, qui du coup n'ont pas gagné ou ne sont pas leaders. Et ce qui est grisé, c'est tout simplement les players, les joueurs qui n'ont absolument pas coché d'habitudes bien-être pour ce jour. Voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup Virginie. Et effectivement, je pense que vous avez... on l'a lancé le 3 maintenant, le 3 avril? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, ouais, on est effectivement... je pense que certains ont testé un premier tour, on soit en fin de premier tour. Donc, on va effectivement attendre aussi quelques retours. On va passer au témoignage. Donc, on a effectivement la chance d'avoir Jennifer Titgat avec nous qui est effectivement millionnaire team de Belgique que vous avez dû rencontrer sûrement à Bruges. Jennifer, je te laisse la main. Yes. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jennifer, j'ai 29 ans. Je m'excuse s'il y a un petit accent. Je suis flamande en Belgique, donc des fois, je dois encore chercher mes mots en français, mais je vais faire de mon mieux. Donc, je suis super contente que je peux partager mon histoire avec vous aujourd'hui, parce que nous, ça fait maintenant 8 ans qu'on est occupé avec l'opportunité Herbalife. On a commencé très vite, une fois qu'on avait reçu l'opportunité. Après 5 ans, on était Get 2.5 et on était en plein Covid et c'est là qu'on a vraiment appris à travailler en ligne. Il faut dire que le marathon est arrivé très vite en Belgique. Il y a beaucoup d'équipes qui le faisaient déjà, donc naturellement, c'est logique, on voit que ça fonctionne. Donc, on commence à travailler avec. Mais il faut dire qu'au début, on faisait un peu attention, on ne savait pas trop c'était quoi parce qu'on était surtout une équipe qui travaillait pas en ligne, mais hors ligne. On a un fit club à Zaventem de 400 mètres carrés où on donne des sessions de sport. Donc, après le Covid, pour nous, c'était logique de retourner là-bas. Mais on a appris à connaître le marathon début 2022. Mais la première année, on l'a un peu fait comme Benoît racontait, un peu d'une manière dont il ne fallait pas. C'était plus un suivi, c'était plus n'importe quoi. On faisait les groupes, on mettait les joueurs dans les équipes. Et voilà, on voyait ce que ça allait donner. Mais après un an et demi, on s'est dit, on fait le marathon tous les mois, on fait des équipes, mais il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui grandit, il n'y a pas de nouveau capitaine, il n'y a pas d'assistant capitaine. Et c'est là qu'on a vraiment été écoutés chez les personnes qui travaillaient déjà sur les marathons, qui avaient du succès. On a aussi été à la masterclass à Bruges, qui était super intéressante d'ailleurs, où on a appris beaucoup de choses. Et c'est vraiment là qu'on a commencé à utiliser le marathon d'une façon correcte. Pourquoi? Parce que le marathon, c'est un super bon concept, mais si on le fait qu'à moitié, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment utiliser les règles du jeu, bien utiliser le bot comme ça a bien été expliqué. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à jouer le jeu avec les assistants capitaines, avec la duplication et aller travailler là-dessus. Ce qu'on a déjà remarqué chez nous, c'est que la rétention était déjà assez haute parce qu'on a beaucoup de fit clubs, donc les gens viennent chez nous. Mais ce qu'on voyait, c'est que quand on avait des gens qui habitaient un peu plus loin, c'est vrai qu'au début, ils utilisent les produits, ils sont fans, mais les gens ne restent pas seulement pour les produits. Les gens restent pour un service, pour une communauté. Et c'est là qu'on a vraiment compris que le fit marathon, pour nous, pouvait faire une différence en rétention de clients. Que les clients restent vraiment plus longtemps, qu'ils tombent amoureux des produits, mais qu'ils tombent amoureux du concept et qu'ils s'inscrivent tour après tour, après tour, après tour. Parce que là, ils ont vraiment une communauté. Même les gens qui habitent près de nous, qui ont des enfants, comme des mamans qui n'arrivent pas à se déplacer pour le sport, ben, on a la solution. Qu'est-ce qu'on voit que ça fait pour nous tous les mois? Ben, c'est 10 cas sans problème. Sans qu'on doit stresser pour les points volume. Les gens, ils sont heureux, ils utilisent leurs produits. Et des fois, il y a des mois où ce qu'on saute vers les 11, les 12 et les 13 cas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a du volume actif dans notre volume. Pourquoi? Parce que ceux-là passent en distributeur et après deviennent superviseurs. Et on a vu la dernière année que tous les mois, il y a un nouveau superviseur.
à quelqu'un qui va vraiment actif dans le business, mais aussi un client qui a créé vraiment une grappe de clients, je pense qu'on dit comme ça, une grappe de clients en donnant des références par le Fit Marathon. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, parce que le Fit Marathon, on peut l'utiliser comme suivi, c'est vrai, c'est facile, on voit ce que les gens y mangent et on peut leur donner des conseils, mais si on l'utilise de la bonne manière en travaillant avec eux, c'est là que le jeu commence. Et souvent, on voit, parce qu'il y a des gens qui font 10-10, il y a des gens qui font 10-4, il y a des gens qui font 17, ça, on s'en fout, c'est ce qui fonctionne le meilleur pour vous et ce qui va le mieux. Chez nous, par exemple, c'est 10-10. Pourquoi? Parce qu'on travaille en communauté, parce qu'on le fait, le Fit Marathon, à côté de nos Fit Clubs. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ah, mais le Fit Marathon, c'est seulement quand on travaille en ligne. Pas du tout. Nous, on a un Fit Club où on donne 5 sessions de sport par semaine et on peut faire les Fit Marathons parfaitement à côté si on a une bonne structure et une bonne organisation pour aller travailler là-dessus. Et ça donne vraiment un extra aux clients, parce que même les clients qui viennent chez nous au Fit Club faire le sport, on parle du Fit Marathon. Après les sessions de sport, on fait des témoignages, on dit voilà, Sabrina, tu fais le Fit Marathon, tu es dans quelle équipe? Raconte quel sentiment ça te donne, combien de références as-tu déjà eu grâce au Fit Marathon? Et elle raconte son histoire et ils commencent à parler entre eux. Tiens, le Fit Marathon, c'est quoi? Hop, tac, tac, tac. Ça commence à faire le tour et les gens y participent. Donc, ce qui est top. Mais il faut savoir que le Fit Marathon, c'est super important pour les gens qui le font déjà. Et j'ai vu qu'il y a quelques gens qui avaient réagi 3, donc ils ne font pas encore du tout le Fit Marathon. C'est que la promotion du Fit Marathon, il commence au début du tour, pas quand le tour est fini. C'est là qu'on commence la promotion du prochain tour. Pourquoi? Parce que là, on a les petits flyers, ça a bien été montré. J'adore le nouveau bot d'ailleurs, je suis en train de le tester parce qu'en néerlandais, on vient de l'avoir, mais je suis en train de le tester avec mes capitaines. Je suis complètement dingue du nouveau bot parce que c'est pas seulement la perte de poids, mais c'est vraiment le style de vie et tout ce qui va autour. Et c'est ça qui fait vraiment la grande différence. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler avec ces joueurs. Tous les jours, il y a un petit flyer avec le leader du tour, avec le leader du jour. Là, on peut aller mettre des petits posts sur les réseaux sociaux, mettre un tag des clients, les autres personnes autour d'eux, ils les voient. Et c'est là qu'on va travailler sur les références. Pour moi, c'est chaque tour, je veux avoir minimum 2 nouveaux joueurs. Et chaque fois, je mets le focus là-dessus. Et souvent, c'est plus. Chez les néerlandophones, j'ai toujours entre 5 et 8 équipes. Et chez les francophones, parce que je suis super contente, grâce au Fit Marathon, j'ai pu commencer à travailler avec des gens d'autres pays. Je travaille fort avec Audrey de la Suisse, j'ai Barbara en France et David avec qui je travaille. Et ça donne vraiment une collaboration, une communauté. Et grâce à ça, on commence à connaître d'autres personnes. Et chez les francophones, j'ai toujours entre 2 et 3 équipes. Ça me fait 10 équipes par mois. Et si on joue bien le jeu avec les points volume, et si on a bien compris le jeu des volumes, ça fait 10 cas par mois si on est à peu près à 10 équipes. Pourquoi? Parce qu'une équipe fait à peu près entre 1000 et 1500 points volume. Et c'est comme ça qu'on peut aller créer des actifs superviseurs parce que 2 équipes, ça fait 2500 points volume. Pourquoi? ALET Shake PDM chez nous le matin, c'est la base. Et avec tous les produits qui voient dans le Fit Marathon, parce que moi, je montre tout ce que je fais là. Maintenant, j'étais en Espagne en retraite avec l'équipe. Je monte ma gourde avec mon hydrate, je monte ma gourde avec mon lift-off, je monte ma gourde. Donc, je leur montre que mon style de vie, c'est tout le temps, que même si on soit en vacances ou pas. Et c'est ça la grande différence du Fit Marathon, c'est que c'est vraiment une manière pour aller créer des distributeurs, pour aller créer des superviseurs, mais pour aller monter la hausse des volumes aussi. Et c'est ça qui a fait chez nous une grande différence parce que nous, on est passé des Get 2.5 à Millionaire Team, mais on a maintenant une première ligne qui travaille aussi bien sur les Fit Club que sur les Fit Marathon qui vient de se qualifier Get Team grâce au concept en bien jouant le jeu. Ils ont une personne, ils ont une cliente, Cindy, qui est seulement joueuse, elle fait les marathons, elle vient aux sessions de sport, elle est juste cliente, elle est superviseur, elle a donné des références, elle a fait son premier mois de 2500 points volume seulement comme client, juste en jouant le jeu du Fit Marathon. Et on peut faire vraiment une grosse différence entre un coach actif et quelqu'un qui est au début de sa petite opportunité Herbalife. Pourquoi? Parce que nous, on a 2 groupes, assistant capitaine client, assistant capitaine coach. Et les clients, on va vraiment leur donner les formations qu'ils ont besoin. Et c'est ça qui est génial avec le Fit Marathon, c'est qu'on peut vraiment faire la division de plusieurs choses. Et je suis sûre que le bot 3.0 va nous donner encore plus d'opportunités pour aller attirer plus de gens. Et pour moi, le Fit Marathon, qu'on le fasse à côté d'un fit club, à côté d'un club de nutrition, que le Fit Marathon, c'est vraiment un concept qui peut faire la différence pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire d'où on soit, quand on veut, avec qui on veut. Et c'est ça qui a créé pour nous la grande différence. Donc ça, c'était un peu mon témoignage, mon histoire sur
sur le fit marathon, j'avais vu que j'avais 15 minutes, mais je pense pas que je vais devoir les utiliser parce que j'ai dit tout ce que je voulais. Donc, je sais pas, Frédéric, si tu veux que je rajoute encore quelque chose à tout ça. Non, Jennifer, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était logique. Et puis, je sais que tu as une soirée bien chargée, à mon avis, avec toute l'équipe. Donc, de toute façon, on garde le contact. Et puis, comme tu as dit, voilà, il y a du travail entre organisations également sur des fit marathons, des wellness marathons. Hein. Oui. Oui, nous, on dit fit marathon en Belgique. C'est une habitude. Pas de souci, le nom change juste une fois qu'on traverse la frontière, mais c'est la même chose. Ok. Merci beaucoup, Jennifer. Merci pour ton témoignage. Merci. On va partir sur les tropiques avec Sylvie et Jodel Planck, puisque je vous laisse partager et vous avez un avion à prendre dans quelques heures. Donc, ça va aller. Allez, c'est à vous. Bonjour à tout tous. le monde. Ouais, merci de nous avoir sélectionnés pour ce panel. C'est un vrai plaisir. C'est vrai qu'on est encore pour quelques heures dans les Caraïbes. On a vécu un super STS martiniquais. Merci à tous pour l'accueil et l'ambiance et l'énergie qu'on a pu récupérer. Alors, Sylvie Geoffrey, 47 et bientôt 49 ans. On a démarré l'opportunité professionnelle fin 2016. On a bossé 3 ans à temps plein jusqu'au Get Team en 2019. Sylvie est passée à temps plein. Moi, je suis passé à temps plein en 2020. Et le Get 2.5 en décembre 2020. Et on a validé le Millionnaire Team en juin 2023. On travaille avec les OBE, les FIT, plusieurs outils. On est multi-DMO dans toute l'organisation. Et on a découvert les marathons il y a à peu près 1 an et demi. On les utilisait comme outil de suivi. On n'avait pas compris le processus de duplication de cet outil. Et fin d'année 2023, septembre, octobre, novembre, décembre, on était en décroissance, on manquait de dynamisme, on avait besoin de se renouveler. On était un peu perdu, on ne savait pas trop comment faire. Et la FPTR nous a fait un grand bien avec ces 3 gros focus DMO. Et on a tilté, on a flashé sur les fit marathons. On a trouvé l'outil extrêmement pratique, simple. On a tout de suite compris, de par les partages d'histoire et de réussite et de croissance, du côté duplication et développement d'une vraie DMO avec cet outil, et la possibilité aussi de travailler et d'être connecté avec nos équipes à distance et d'avoir du temps, peu importe le temps, peu importe le lieu, on peut prendre son téléphone et développer son business un peu partout avec cet outil. On est rentré chez nous, on en a parlé aux leaders de l'équipe, à notre club 250 Royalties. On leur a transmis notre vision, notre énergie, les possibilités de résultats avec cet outil. Ils nous ont tous suivis. On a parlé avec conviction au sein de l'équipe. Et l'outil, c'est une chose, mais l'énergie, le fun, tout ce qu'on va mettre autour, ça apporte énormément sur les fit marathons. C'est 50% de la réussite. Et on a une équipe incroyable qui est extrêmement volontaire, qui veut réussir, qui ont cru en notre vision, qui ont cru en l'outil. Et on a 75% de l'équipe qui s'est connectée sur cet outil. Et au 2e, 3e tour, on a pratiquement 100% de l'équipe et des coachs actifs de l'équipe qui sont connectés. On a décidé de faire du 10-10, 10 jours marathon, 10 jours de pause. On a fait le planning pour toute l'année. On a lancé la com et on a mis tout le monde dans le bain. On n'avait pas tous les éléments, on a dû décortiquer. Sylvie a passé du temps à décortiquer sur les réseaux ce que les leaders faisaient avec les fit marathons. Et on a eu la chance d'avoir une partie de l'équipe, parce que nous, on était invités spéciaux à Limoges, donc on n'a pas pu aller à la masterclass de Bruges. Mais on a nos tab team et une World Team active de l'équipe, la Laurence, Delphine et Hélène, qui se sont rendus là-bas, qui ont fait qui ont pris des notes, qui ont pris des enregistrements. Voilà. Et ils ont tout retransmis, donc c'est un vrai travail d'équipe. Et on a optimisé l'outil à ce moment-là avec cette masterclass. En termes de chiffres, on a démarré avec 28 équipes. On est aujourd'hui à 53 équipes. On est passé de 235 participants à 415, 420 participants. Nos volumes perso en décembre, c'était 3800. Janvier, 5600. Février, 6700. Et en mars, c'était 7300.
En termes de royalties, on a une progression de 2000 points royalties entre décembre et le mois de mars. Donc, on est vraiment pas mal du tout. Et en termes de duplication, on voit des nouveaux pins arriver dans l'équipe. Moi, j'ai par exemple Cédric, qui était co-capitaine au démarrage. Il a tout de suite eu le focus d'avoir ces 2 équipes pour rester capitaine et focus sur son grand team. Donc là, aujourd'hui, il se rapproche des 2000 points volume. Il a ces 2 équipes et c'est une belle croissance, c'est une belle dynamique. Yes. Donc, quand on a démarré les feats marathon en janvier, toutes les semaines, on se rencontrait avec les tabulateurs de l'équipe pour qu'on se crée une organisation de travail, les plannings, vraiment de professionnels. On a développé ce feat marathon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des personnes qui plafonnaient à 1200, 1700 points volume en janvier, qui aujourd'hui sont en 3e cut de superviseurs actifs. Dans leur lignée, ils engagent aussi des nouveaux superviseurs actifs. Donc, c'est des nouvelles pierres qui vont avoir aussi des nouvelles pierres. Donc, ça, c'est vraiment notre focus. Et donc, je vais vous donner un exemple. Delphine, elle a parrainé Maryse, qui, en fait, l'année dernière, avait cumulé plus de 1300 points volume en tant que client privilégié. Et en fait, elle démarre les marathons en décembre. Et en fait, elle commence à parrainer son conjoint, sa fille, etc. Elle décide de prendre un pack passerelle en janvier pour devenir distributeur. Elle est consultant supérieur. Au 1er mars, elle fait son superviseur. Et c'est 17 personnes parrainées. Tout le monde est sur les feats marathon. Tout le monde teste les feats marathon. Ensuite, les personnes ont le choix de continuer d'enchaîner les tours ou pas. Et en fait, sur ce tour 6, Maryse, elle va passer capitaine, c'est-à-dire qu'elle a 2 équipes pleines et elle aura 2 co-capitaines avec elle. Et en fait, c'est ce que Jennifer disait, ça ne nous empêche pas de continuer nos feats, nos expériences Herbalife à côté. Et Delphine m'expliquait qu'hier soir, Maryse avait organisé une évaluation bien-être. Delphine l'a drivée. Pour Maryse pour l'instant parce qu'elle n'est pas encore à l'aise et du coup c'est encore 2 nouvelles personnes qui vont rejoindre les feats marathon en tant que participants et c'est 2 nouveaux distributeurs de signés hier soir. Donc en fait c'est vraiment de l'énergie et c'est vraiment nous qu'on a compris, c'est que c'est beaucoup de fun, beaucoup d'enthousiasme, on rigole avec les feats marathon, on joue en fait tout simplement et les gens ont besoin de ça. Donc je pense que j'ai tout dit. Yes. Et par rapport à Jennifer a donné pas mal de petites infos. Nous, on a vraiment pris l'outil comme il a été créé. On n'a rien inventé. On a chacun un groupe, une conversation Telegram par groupe, comme tout le monde. On a un groupe Facebook éphémère qu'on ferme et qu'on rouvre à chaque fit marathon. Et on a un processus qui est vraiment simple d'animation de journée, un petit peu comme tout le monde, je pense, avec un réveil musculaire, un partage d'histoire, etc. Et on s'est rendu compte que des distributeurs qui ne faisaient pas de live sur leur Facebook, qui avaient du mal à animer des feats, qui avaient du mal à apprendre à s'engager sur l'organisation d'happy hour ou check party, en fait, ils prennent du lead parce que ils vont faire un réveil musculaire de 10 minutes, ils vont prendre une astuce de co-capitaine ou capitaine du jour et du coup, les gens prennent en compétence et se détendent et c'est là où ils évoluent et on voit vraiment depuis ces 3 derniers mois des créations de leadership, des nouvelles pierres, des nouveaux superviseurs actifs. Ouais. Notre vision pour le bot 3.0, ça va être très, très simple. C'est un peu comme le bot 1.0. On l'a pris, on l'a utilisé. Le 2, il est arrivé, on l'a pris, on l'a utilisé. Et le 3, il arrive, on va le prendre sur le prochain tour et on va l'utiliser. On va pas se casser la tête, on va pas chercher à comprendre, on va pas réfléchir, on va pas perdre du temps et de l'énergie. On a Herbalife Forest qui sont là pour gérer. Voilà. Et du coup, nous, on a juste à le prendre et l'important, c'est d'y croire, d'y mettre de la conviction, carrément, de la foi, transmettre de l'énergie, du peps, du smile, du fun et que les gens s'amusent avec Herbalife et s'amusent à perdre du poids. Et s'ils ne perdent pas de poids tout de suite, au moins ils s'amusent, ils sont détendus et du coup ils restent. Et on activera les pertes de poids par la suite, d'autant qu'on peut faire de la prise de masse. Carrément. Et la communication que nous, on vous conseille de faire peut-être avec vos équipes, c'est communiquer là où vous voulez aller avec les feats marathon. On est sûr et certain qu'on va réussir avec cet outil. Et notre vision, c'est être à au moins un minimum 100 équipes à la fin de l'année. Et ça, vous devez absolument transmettre où vous voulez aller avec votre organisation. C'est réaliste ou visionnaire ça? Ah, c'est peut-être réaliste quand même. On peut peut-être être visionnaire. On va dire 300 équipes. Allez, 300 voilà, équipes. Comme ça, on va atteindre les 250.
Voilà. Merci à tous, merci à Jennifer, on laisse la main. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Jo. Et effectivement, ouais, c'est hyper inspirant puisque, pour un petit aparté, je crois qu'on s'est vu au mois de décembre, je crois, hein, dans le Nord. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, ouais, vous êtes plus les mêmes. Et bravo, frère, c'est vraiment, c'est vraiment super inspirant. Merci beaucoup. Allez, je laisse la main à Tony et Katharina de Lorraine Get Team. Et vous aussi, vous avez une histoire avec les marathons assez singulière et une prise de décision qui a été faite autour de Bruges. Voilà, une grosse prise de décision également. Donc, je vous laisse nous expliquer et je vous laisse la main. Oui, alors bonsoir à tous, je suis Katharina, 35 ans, maman de 3 enfants. Et on faisait les marathons depuis 2020 et c'était grâce au marathon qu'on s'est requalifié GET parce qu'on avait le PIN mais pas les royalties. Et depuis, on faisait toujours les marathons, mais c'était comme si on n'a jamais compris. Finalement, je pense que c'était un peu de chance, la requalification de GET. Parce qu'on n'a jamais compris comment ça fonctionnait, en fait, la duplication avec les marathons. Et l'année dernière, on continuait toujours à faire les marathons. C'était notre outil d'accompagnement à nos clients pour la rétention. Et puis, fin de l'année dernière, on était vraiment insatisfaits avec notre business parce qu'il n'y avait rien qui se passait comme on voulait. Et en janvier, on a clôturé le mois à 4000 et quelques points volume. Pour nous, c'était une honte pour nous, je peux dire comme ça, parce qu'on travaillait toujours au-delà de 9000, 10 000 points volume. Et il fallait prendre une décision, quelque chose, il fallait changer. Et on est allé à Bruges et on a compris où est-ce que c'était notre problématique avec les marathons. Pourquoi on ne dupliquait pas avec les marathons. Et on a compris que c'était tellement simple, c'était juste 80% enthousiasme et 20% la technique. Et on est sorti de Bruges, on a pris la décision qu'on allait faire les marathons avec la duplication qu'il fallait faire, on allait tout donner. Et on s'est fixé l'objectif d'avoir jusqu'à fin 2025 80 capitaines avec 5 équipes. Ça va représenter notre président team. Et on a pris exactement tout ce qu'on a appris à Bruges. On a démarré à zéro. On a réuni notre équipe. On les a passé la vision. Et donc, on a eu quelques superviseurs qui ont voulu nous suivre. Et on a démarré par les capitaines officiels, si je peux dire comme ça. Donc, c'était nous qui étions là pour prendre la responsabilité de tout le monde. Et on a expliqué donc la duplication à chaque tour de marathon, avoir 2 nouveaux joueurs. Donc, ça signifie qu'il y a des personnes qui jouent le jeu. On a déjà un superviseur qui avait un peu du mal à faire ses 1000-1500 points volume, donc il est ASP 2024. Et ce nouveau superviseur 2000 actif, donc il a construit une nouvelle superviseure qui est déjà assistant capitaine. Elle était PCX, maintenant elle a clôturé la supervision le mois dernier. Et on n'a pas pensé, on a passé la vision à l'équipe, mais on s'est dit, il faut avoir plus de monde, il faut avoir des nouvelles personnes. Et je vous donne des exemples. Par exemple, une superviseure de consommation de première ligne, elle faisait 200 points volume par mois, c'était sa consommation. Et on lui a dit, il faut vraiment que tu joues le jeu, il faut que tu invites tes personnes. Donc, le mois de mars, elle a clôturé le mois à plus de 900 points. On est en train de construire son superviseur actif 2024 aussi. J'ai un autre exemple, Sarah, qui était PCX, mais elle n'utilisait pas la nutrition comme il se doit. Un mois, elle achetait, l'autre mois, elle n'achetait pas. Et j'ai fait un rendez-vous avec elle. Je lui ai dit, Sarah, il faut vraiment que tu te mets dans ce système de marathon, que tu viennes sérieusement. Et maintenant, elle est producteur qualifié, donc depuis début mars. J'ai Joanna, elle était une simple cliente qui a démarré au premier tour de marathon. Elle clôture ce mois-ci son superviseur.
Et elle a déjà 6 personnes dans les marathons avec elle. Et on a compris que c'est ça, c'est l'enthousiasme et inviter plus de personnes. Le but, c'est que chaque assistant de capitaine, à chaque tour, ils aillent 2 nouvelles personnes avec eux au prochain tour. Donc, on arrête juste, on fait 10 jours, on arrête 3 jours, on reprend 10 jours. On a créé un groupe Facebook tout nouveau où on fait les réveils musculaires tous les matins et on fait tourner. On a les assistants capitaines qui font les réveils musculaires. On fait des lives de cuisine, des recettes et toujours, on utilise les produits Herbalife. On a beaucoup fait la promotion et on continue du Fit Pack Herbalife, donc la gourde Phytocomplete. Donc, le Phytocomplete, c'était un produit que on avait un peu du mal à mettre sur le marché, malgré tous ses bénéfices. Et maintenant, tous les joueurs, ils ont acheté le Fit Pack. Et vu qu'il y a beaucoup de lives de nutrition où on utilise la nutrition Herbalife pour faire des recettes, donc tout le monde veut acheter les mêmes produits. Ça a augmenté les points volume par joueur. Et pour le bot 3.0, donc c'est vraiment génial parce que avec le 2.0, il y avait des personnes qui ne se connectaient pas, qui n'allaient même pas se connecter parce qu'ils se disaient oh, c'est toujours la même chose. Donc il y a le capitaine qui va ajouter le poids. Et cette fois-ci, on a démarré avec le bot 3.0. On a fait une énorme promotion sur le groupe Facebook. On a parlé des scores de wellness et tout. Donc tout le monde était... Je pense qu'on a pris 1 heure et demie pour que tous les joueurs ils se connectent dans le nouveau bot. C'est vraiment génial. On n'a jamais eu ça. Et on est vraiment contente. En ce moment, on a 15 équipes de marathon. Et franchement, c'est notre plan pour aller au président. Il nous fallait vraiment un flux clair pour passer à notre équipe et même pour nous. Et on est sûr qu'on va attendre notre président. Et 80 équipes d'ici, 80 capitaines, pardon, d'ici jusqu'à décembre 2025. C'est l'objectif. Merci. Merci beaucoup, Katharina. Comme d'habitude, effectivement, beaucoup d'enthousiasme. Merci pour ton partage. Et puis, on va avoir un dernier témoignage, et pas des moindres. On va changer d'accent. On va partir en Suisse avec toi, Audrey, Miller Team Audrey Panchard. Je te laisse la main. Excellent, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous, quel beau témoignage et surtout beaucoup d'inspiration. Pour ma part, ça fait maintenant quelques années que je suis à temps plein dans cette activité avec une vie de maman tellement profitable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu quelques années de stagnation au statut de Get Team. Et vous savez, quand on est dans des périodes de stagnation, on se remet en question, on innove. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place les 21 jours challenge qui nous ont donné énormément de résultats parce qu'avec un travail sérieux sur cette duplication des 21 jours challenge, on a pu se qualifier Get Team 2005 en 2021, Millionnaire Team fin d'année 2022. Et vous savez quoi? À chaque statut, c'est des nouvelles prises de décision. Et c'est ça qui est fabuleux avec cette activité. Et l'année passée, on a entendu pour la première fois des fit marathons avec au début quelques a priori. Vous savez, des fois, on n'est pas tout de suite open. Mais en entendant quelques résultats à travers différentes organisations, on s'est dit c'est le bon moment d'apporter des changements. Et vous savez, comme tout, c'est être prêt. Et au début, on s'y met, on gagne en expérience pour apporter un réel support à l'équipe. Alors, je vais vous partager un petit peu quelques points qui ont fait une réelle différence dans l'équipe et surtout de compléter par rapport à tout ce qui a été dit. C'est juste incroyable. La première chose, déjà, c'est un modèle hybride et qui me colle à la peau. Parce qu'on a continué à en travailler en local, c'est super important, mais on a rajouté ce modèle en online qui est tellement puissant parce que pour notre part, on a une organisation à l'international et ça nous permet de regrouper toute l'organisation sous ce support et cette énergie de dingue qui apporte les fit marathons. Le deuxième élément qui est important, c'est le service qu'on apporte. Et on sait que la grande différence distributeur
en tant que coach Herbalife, c'est d'apporter une valeur ajoutée et de devenir réellement des vrais professionnels en leur apportant un contenu inestimable pour leur apporter des résultats réels sur le marché. Ce qui donne d'énormes résultats aussi, c'est cette contribution avec l'équipe. On a plein de nouveaux capitaines assistants, de nouveaux capitaines. Tout le monde contribue à ce support online. Et ça, c'est une appartenance à la communauté. Et la communauté, qu'est-ce qu'elle donne? De l'énergie, de la confiance, et surtout, c'est un jeu. Et le jeu, vous avez compris déjà avant avec les différents témoignages, il faut réellement jouer le game avec ces fit marathons, comme le jeu du plan de marketing, comme le jeu Herbalife, c'est ce qui va faire la différence. C'est pas les compétences, c'est pas d'être carré, c'est vraiment d'apporter cette énergie dans nos groupes. Nous, on travaille avec un canal, on travaille essentiellement avec la plateforme Telegram, parce que c'est notre moyen de fonctionnement. Et le fait d'être attentionné sur cette énergie et cet enthousiasme, ça fait une différence de dingue parce que les gens veulent devenir aussi avec cette énergie au quotidien. Maintenant, ce qui a fait une différence sur ces derniers mois, c'est le mindset. C'est très important parce qu'avant, on avait un mindset essentiellement sur le jeu de client. Et maintenant, on change notre mindset avec ce jeu de développement de royalty. Et ça, c'est puissant parce que ça apporte de la discipline autant pour le joueur que pour le capitaine assistant, parce qu'il a un gros rôle à jouer dans l'animation et l'aide du capitaine. Et le capitaine, il a un rôle à jouer de driver ses équipes et plus. Donc, en démarrant ces fit marathons, on avait la vision de doubler les équipes dans les 6 mois qui suivaient. Et on a doublé les équipes dans les 3 mois qui suivaient, qui donnent d'excellents résultats. Les résultats, ils sont quand même assez incroyables parce que depuis le 1er novembre jusqu'au mois dernier, on a eu plus de 22 nouveaux superviseurs dans l'équipe sur les 3 premiers niveaux. Donc ça, c'est intéressant avec le marathon. Il y a de la construction de nouvelles pierres et ça aussi, c'est puissant parce qu'on sait que si on agrandit nos pierres, on passe aussi à l'étape suivante. Et le plus fort, c'est qu'il y a des superviseurs actifs qui se sont créés ou qui se sont en train de se créer. Et c'est des gens qui ont juste pris le jeu du fit marathon et qui ne sont pas forcément, on va dire, all-in dans l'affaire, mais ils sont le all-in dans le marathon et on construit des futurs superviseurs actifs grâce à ce support-là. Et aussi des personnes qui ont augmenté leur volume personnel. Donc, on est juste au démarrage. On est juste au démarrage parce qu'on a mis en place, nous, il y a 5-6 mois et on sait qu'il faut au minimum 1 année pour réellement voir les résultats. Donc, à nous d'être maintenant beaucoup plus assidus là-dessus et d'avoir exactement, comme vous avez entendu les différents témoignages, le challenge des 2 nouveaux joueurs sur chaque tour. C'est ce qui va faire la différence et nous, on est dans ce challenge-là, toute l'équipe, tout ensemble. Donc, lancez-vous, let's go et ça va faire une différence de dingue. Merci Audrey. Alors on arrive tout doucement à la fin de ces témoignages, à la fin de cet appel. Je viens pour les personnes effectivement qui avaient tapé 3 et qui ne connaissent pas encore les marathons. Je vous ai remis assez simplement le lien en fait du Beau 3.0 dans le chat. Je vais vous envoyer dans la foulée donc les vidéos de Bruges. Et puis, juste pour le fonctionnement, une information également pour ceux qui ne sont pas encore dans cette démo marathon. On a un groupe Telegram en fait, de capitaines qui est vraiment libre en termes de discussion. Et merci d'ailleurs à l'ensemble des personnes qui sont sur le groupe de capitaines marathon, puisque je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir en fait l'entraide que vous avez entre vous, entre organisations, entre personnes. J'allais dire entre des personnes qui ont des niveaux de compréhension du marathon qui sont totalement différents. Et il n'y a aucun tabou, les questions sont posées et les réponses fusent également. Donc, merci à vous parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cet échange quotidien autour de cette DMO. Donc, merci beaucoup à tous. On va clôturer là-dessus. C'était un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc, voilà, les slides de Bruges et les vidéos de Bruges vous seront mis à dispo là dans quelques... alors, les vidéos dans quelques instants et les slides dans quelques jours. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas. Si vous avez des interrogations, Corpo est là.
Et n'hésitez pas à aussi vous revenir vers vos uplines, vos tabs. Et voilà. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce que tu voulais avoir un... Oui, encore une fois, merci au témoignage parce que c'était à la fois super inspirant et avec quelques points de détail. Ce que je voulais juste dire, c'est que pour les personnes qui sont sur cet appel, soit vous avez un upline, un sponsor qui maîtrise vraiment le marathon, et sinon, je vous invite vraiment, quoi qu'il arrive, à regarder les vidéos, les présentations sur la masterclass de Bruges, parce que ceux qui étaient à Bruges, il y a beaucoup de petits détails. Le mieux, c'est de commencer. Il faut toujours commencer et après, au fur et à mesure, vous allez régler des petites choses. Mais par exemple, le fait qu'il y ait 2 tours par mois des laps, le fait quel est le rôle de l'assistant capitaine, comme le disait Audrey, le fait que l'assistant capitaine, il a ramené 2 personnes au moins. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui vont vous permettre, comme on l'a entendu, de vraiment dupliquer, construire des royalties, développer des nouveaux pins dans l'organisation. Donc voilà. Mon message, il est double. C'est à la fois, il faut commencer parce que sinon on se rend pas compte. Et nous, on l'a fait aussi. On a fait aussi l'expérience et on a découvert plein de choses. Et après, vraiment, regarder les vidéos, regarder le contenu pour vraiment avoir tous les détails. Et je crois qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, on échange un peu en direct, notre président team 30K. Quentin Rivoire, et je crois que Quentin, en conclusion, peut-être que tu voulais dire un mot, donc je te laisse la main. Déjà, merci à la compagnie pour avoir organisé non seulement cet appel, plus toute la traduction, Virginie, et vraiment tout ce qui a été mis en place, c'est vraiment super. Il y a différentes questions dans le chat qui sont des questions complètement normales, à savoir quand on démarre, comment on fait. Le lien que Fred a envoyé, c'est le lien pour les capitaines. Mais sachez-le, lorsque vous créez votre équipe, ça va générer automatiquement un lien qui va rediriger. Ça va être un lien spécialement pour les players, pour les joueurs, pour les challengers. Et ce lien est à envoyer dans le chat avec vos challengers. Et je souhaitais juste revenir sur ce point-là parce que c'est important de comprendre l'écosystème de Herbalife. Ce week-end, j'étais sur la masterclass des clubs de nutrition et je suis un fan de travailler autour des clubs, mais je suis surtout fan de développer des gens. Et le marathon, c'est un moyen de développer des gens. Comme un club peut être un moyen de développer des gens. Comme un HOM avec une vraie structure derrière, ça peut être un moyen de développer des gens. Mais vous avez ici un moyen extrêmement organique, et je m'adresse vraiment aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cet appel, de développer votre business. Donc, je pense à une dernière fille que je viens d'avoir qui s'appelle Jessica, qui consommait la nutrition depuis 2 ans. Elle m'a dit, écoute, quand à force de voir les stories, je vais m'y mettre. Et je me suis posé la question de mon côté, et c'est comme ça que j'agis quand je veux créer du business et créer une nouvelle ligne. Est-ce que la personne en face de moi, elle serait prête aujourd'hui à intégrer un club ou à même ouvrir un club? Et en l'occurrence, Jess, elle est à 300 km de moi. Donc, avant qu'elle prenne la décision du jour au lendemain d'ouvrir un club, il peut y avoir du temps. Est-ce que Jess, ça va être une personne qui va suivre ce que je fais un peu online, mais s'il n'y a pas une vraie structure, qu'elle reçoit de temps en temps des vidéos pour faire du sport, de temps en temps des vidéos pour savoir faire son smoothie, c'est génial, mais il faut de la communauté. Et ce qu'apporte le marathon, c'est une réelle communauté. Et devinez quoi? Si j'avais ouvert mon club un jour sur 4, je n'aurais pas eu de momentum. Si j'avais fait mon fit un jour sur 7, je n'aurais pas eu de momentum. Que ce soit club, que ce soit fit ou que ce soit marathon, ça demande de la discipline quotidienne. Et l'intégralité des panélistes, des speakers que vous avez entendus, donc que ce soit Jess, Katharina, Joe et Sylvie, Audrey, sont des personnes qui sont dans la régularité, dans la discipline. Quand tu te lèves le matin, tu sais que tu es là pour tes challengers et pas que pour développer des futures personnes. Et je ne sais plus qui est-ce qu'il a dit sur cet appel, mais c'était peut-être la punchline. C'est la promotion ne se fait pas à la fin où on fait nos devoirs en fin de lap pour se dire en fin de tour, allez vite, vite, vite. C'est dès le début où on met dans la tête de la personne qu'elle peut juste nous recommander du monde. Donc faites votre business Herbalife de la plus simple des manières. Recommande-moi une personne, mets-moi quelqu'un en conversation à 3 et elle pourra intégrer le prochain tour. Donc chaque jour, c'est une occasion d'obtenir de nouvelles recommandations. Merci à la compagnie nous avoir rendu la vie simple aussi avec tout le contenu de Jacques Manic, j'imagine aussi de Jérémy Boutrin. Vraiment, ce bot 3 fait la différence. Et hâte de nous voir sur les prochains events
de voir tout le monde réussir avec différents modèles, différentes personnalités, mais à la fin, on est Herbalife. Donc, let's freaking go, grow Herbalife. Let's go l'équipe. Merci beaucoup Quentin, top. Et ben merci à tous et bonne soirée. Merci à vous tous.